Saviez-vous qu'un événement unique et historique vient de se produire à Jérusalem? Pour la première fois depuis près de 2000 ans, un homme a été officiellement nommé grand prêtre juif, aussi appelé Kohen Gadol, un rôle sacré disparu depuis la destruction du Second Temple. Cette nomination n'est pas un simple fait religieux ou culturel. Pour beaucoup d'experts en prophétie biblique, c'est un signe majeur que le monde s'approche d'un moment crucial annoncé depuis des millénaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble qui est Baruch Kahan, cet homme choisi pour ce rôle ancien et sacré. Pourquoi cette nomination est si importante dans l'histoire du peuple d'Israël et des croyances religieuses? Comment le temple de Jérusalem et son sacerdoce, interrompus depuis 70 après Jésus-Christ, sont en train d'être restaurés? Quels sont les objets, vêtements et rituels liés à ce sacerdoce minutieusement reconstitué? Quelle est la signification prophétique de tout cela selon le livre de Daniel et d'autres textes bibliques? Ce que cela signifie pour nous aujourd'hui et comment discerner les signes des temps selon la Bible? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer votre regard sur les temps que nous vivons. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne et faire grandir la lumière de la vérité. Depuis l'Antiquité, le peuple d'Israël a toujours eu une organisation religieuse centrée sur le temple de Jérusalem et le sacerdoce. Le grand prêtre juif, appelé en hébreu Kohen Gadol, était la figure spirituelle la plus importante du culte israélite. Son rôle principal était de représenter le peuple devant Dieu, notamment en entrant une fois par an dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, pour offrir des sacrifices et demander le pardon des péchés du peuple. Cependant, cette institution a disparu il y a près de 2000 ans, en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque le Second Temple fut détruit par les Romains. Depuis, il n'y a plus eu de grand prêtre officiel, ni de culte rituel tel que décrit dans la Bible. Cette disparition a marqué une rupture profonde dans la vie religieuse juive, qui s'est adaptée en développant la synagogue et une vie spirituelle plus axée sur la Torah et la prière que sur les sacrifices. Mais aujourd'hui, un homme nommé Baruch Kahane a été officiellement nommé Kohen Gadol, grand prêtre juif, par un groupe de rabbins à Jérusalem, un événement sans précédent depuis 2 millénaires. Ce fait, loin d'être anodin, interpelle à la fois les juifs pratiquants, les chercheurs bibliques et les chrétiens attentifs aux prophéties bibliques. Baruch Kahane est un homme que beaucoup pourraient considérer comme un rabbin parmi d'autres, mais pour ceux qui connaissent les Écritures et les traditions juives, son nom revêt une importance particulière. Ce n'est pas un simple rabbin. Il a été officiellement nommé Kohen Gadol, grand prêtre juif intérimaire, par un groupe de rabbins influents, notamment liés au Synédrion et au Temple Institute à Jérusalem. Pourquoi est-ce important? Parce que pour être grand prêtre, il faut respecter un critère fondamental, être descendant direct de la lignée sacerdotale d'Aaron, frère de Moïse. Cette descendance est essentielle, car elle représente la continuité du sacerdoce biblique. Baruch Kahan a été reconnu comme tel, prouvant qu'il appartient à cette lignée sacrée, ce qui le rend légitime pour assumer cette fonction historique. Sa nomination marque le retour d'un rôle qui avait disparu depuis près de 2000 ans, et ce, dans un contexte où le peuple juif se prépare progressivement à la restauration complète du temple et de son service rituel, tel que décrit dans la Torah. Cette nomination est donc à la fois un événement religieux, historique et spirituel qui attire l'attention des spécialistes des prophéties bibliques, car elle semble coïncider avec des signes annoncés dans les Écritures. Depuis 1987, une organisation appelée le Temple Institute à Jérusalem travaille avec une patience et une minutie incroyables pour reconstruire tout ce qui est nécessaire au service religieux du Temple d'Israël, tel qu'il était pratiqué dans l'Antiquité. Ce travail ne se limite pas à la simple restauration matérielle. Il s'agit de recréer tous les objets sacrés, les vêtements rituels,
les instruments et même les rites et traditions spirituelles associés au sacerdoce lévitique. Parmi les pièces recréées, on trouve les vêtements sacrés du grand prêtre, fabriqués selon les descriptions précises du livre de l'Exode. Le peitoral avec ses 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël, la mitre avec l'inscription « Sainteté au Seigneur », le manteau bleu orné de clochettes d'or et d'autres vêtements liturgiques faits de lin fin, d'or, de pourpre et de cramoisi. Les objets du culte, la ménorah en or massif pesant plus de 45 kilos, la table des pains de proposition, les encensoirs, les trompettes d'argent, les jarres sacrées et l'autel selon les mesures bibliques. Ces objets ne sont pas de simples reproductions pour musées ou décorations touristiques. Ils ont été conçus pour un usage rituel authentique, consacré et prêt à servir dans un véritable culte spirituel. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années, des hommes issus de la tribu de Lévi, descendants des Kohanim, prêtres, sont identifiés, reconnus et formés selon les rites et lois décrits dans la Torah, le Lévitique, ainsi que dans la Mishnah et la Halakha. Ces prêtres sont instruits dans les lois de pureté, les chants liturgiques, les manipulations des objets sacrés et tout ce qui concerne le service dans le lieu saint. De plus, la science moderne a même confirmé ces lignées grâce à des études génétiques. Un haplotype spécifique sur le chromosome Y, appelé l'haplotype modal des Kohanim, a permis d'identifier des hommes portant l'héritage génétique des anciens prêtres d'Israël. Tout cela montre que la restauration du sacerdoce n'est pas une simple tradition culturelle, mais un mouvement concret, minutieux, ancré dans la foi, la science et la prophétie. La Bible, et particulièrement le livre du prophète Daniel, évoque des événements futurs qui concernent le temple et le sacerdoce. Dans Daniel 9, 27, il est écrit « Il fera un pacte ferme avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Cette prophétie indique clairement qu'un service religieux rituel devra être en place pour pouvoir ensuite être interrompu. Or, depuis la destruction du second temple en l'an 70, ce culte a été suspendu. La récente nomination du grand prêtre juif et la restauration des rites annoncent que ces sacrifices et offrandes pourraient reprendre, un événement que beaucoup considèrent comme un signe majeur des temps de la fin. D'autres passages bibliques renforcent cette idée. Exode 28 décrit en détail les vêtements du grand prêtre, leur signification et la manière dont ils doivent être confectionnés, une précision que le Temple Institute suit à la lettre dans la fabrication des habits sacrés. Nombre 18:7 affirme que le sacerdoce est un don de Dieu, un service donné comme une grâce, une mission sacrée qui est en train d'être réactivée aujourd'hui. Le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament rappelle que Jésus est notre grand prêtre éternel, ce qui souligne l'importance de ne pas confondre la restauration matérielle avec le salut spirituel offert par Christ. Ainsi, la restauration du temple et du sacerdoce n'est pas simplement un retour historique, mais un événement chargé de signification prophétique et spirituelle. Le mont du temple, appelé aussi mont Moria, est le lieu sacré où se dressait autrefois le temple de Jérusalem. C'est là que, selon la Bible, Abraham a failli offrir son fils Isaac en sacrifice, que le roi David a construit un autel et que le roi Salomon a érigé le premier temple. Aujourd'hui, ce lieu est au cœur d'enjeux géopolitiques complexes. Bien qu'il soit situé dans la vieille ville de Jérusalem, sous souveraineté israélienne, son administration est régie par des accords internationaux limitant toute construction ou activité religieuse nouvelle, afin d'éviter des conflits entre communautés religieuses. Cette situation crée une tension palpable. Tous les objets sacrés, les prêtres formés et les rites sont prêts, mais l'accès et la possibilité de rétablir un culte officiel sont bloqués par ces contraintes politiques. Le Temple Institute a déclaré que si un accès complet au mont du Temple était autorisé, tout pourrait être remis en fonction en quelques semaines seulement.
sur le plan spirituel, cette attente est lourde de sens. Pour beaucoup, c'est un signe que la prophétie se rapproche de son accomplissement. Mais cette restauration ne va pas sans soulever des interrogations parmi les communautés chrétiennes, qui voient dans cet événement à la fois un retour aux traditions juives anciennes et un prélude à des événements prophétiques liés à la fin des temps. Il est donc important de comprendre ce contexte à la fois religieux, politique et spirituel pour saisir pleinement la portée de cette nomination et de cette restauration. La restauration du grand sacerdoce et du temple divise les interprétations théologiques parmi les chrétiens. Plusieurs courants principaux expliquent différemment ce que cela signifie dans le cadre de la fin des temps. Le prémillénarisme dispensationaliste. Ce courant croit que le temple physique sera reconstruit avant le retour du Messie. Selon cette vision, la nomination du grand prêtre et la restauration des rites lévitiques sont des étapes nécessaires à l'accomplissement des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Le temple et le sacerdoce doivent être rétablis pour que l'Antéchrist puisse s'y installer, ce qui déclenchera la grande tribulation. L'amillénarisme. Ce courant considère que le temple et ses rites ont été accomplis pleinement en Jésus-Christ, le Messie, et qu'il n'y aura pas de temple physique reconstruit avec un sacerdoce lévitique. Pour eux, ces événements sont symboliques et spirituels non littéraux. La théologie de l'Alliance, similaire à l'amillénarisme, elle enseigne que le peuple de Dieu est maintenant l'Église et que les anciens rites ne seront pas rétablis littéralement. Ces différentes interprétations montrent l'importance de discerner les événements actuels avec sagesse, sans se précipiter vers des conclusions hâtives, mais en gardant les yeux ouverts sur les signes prophétiques. Il est aussi crucial de ne pas oublier que, quel que soit le point de vue, Jésus-Christ reste le seul grand prêtre éternel, selon Hébreux 4, 14-16, offrant un accès direct à Dieu. Alors que le grand prêtre juif est nommé et que le temple se prépare à renaître, il est essentiel de rester vigilant et éclairé. La Bible parle d'un homme appelé le fils de la perdition par l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, et de l'abomination de la désolation, mentionnée par Jésus dans Matthieu 24, 15. Ces figures représentent un grand imposteur, un faux Messie qui cherchera à usurper la place de Dieu dans le temple restauré. Le livre de l'Apocalypse décrit ce personnage comme celui qui séduira le monde entier, apparaissant comme un leader spirituel légitime, mais en réalité porteur d'un immense tromperie. Ce moment sera un tournant décisif. L'apparente gloire et restauration matérielle masqueront une profonde usurpation spirituelle. Il est donc crucial pour tous les croyants de ne pas confondre le vrai avec le faux, le visible avec l'invisible. Rappelons-nous que Jésus-Christ est notre grand prêtre éternel, entré dans le sanctuaire céleste pour toujours. Aucun homme, aucun rituel terrestre ne peut remplacer son œuvre salvatrice. C'est pourquoi la foi, la vigilance et la connaissance des Écritures sont indispensables. Une Église éveillée, ferme dans la vérité, ne sera pas trompée par ces événements. Nous venons de voir un événement sans précédent, la nomination d'un grand prêtre juif à Jérusalem après près de 2000 ans, la reconstitution minutieuse du temple et la restauration du sacerdoce ancien. Ces faits ne sont pas seulement historiques ou culturels. Ils s'inscrivent dans un cadre prophétique qui pourrait annoncer des temps décisifs pour l'humanité. Mais au cœur de tout cela, n'oublions jamais que Jésus-Christ est notre grand prêtre éternel, le seul médiateur véritable entre Dieu et les hommes. Aucun temple de pierre, aucun rite humain ne peut nous sauver. C'est pourquoi il est vital de garder la foi, d'être vigilant et de discerner les signes avec sagesse et prière. Si vous croyez en cette vérité et souhaitez vous préparer spirituellement, écrivez en commentaire. Ma confiance est en Jésus, notre grand prêtre éternel. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour aider à répandre ce message important et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations sur les signes des temps.
Partagez cette vidéo avec vos proches. Le temps est venu d'ouvrir les yeux et de se réveiller spirituellement. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. À très vite pour une nouvelle vidéo.